L'affluence fait penser aux Journées du patrimoine. Il s'agit seulement d'une journée portes ouvertes dans un cabinet médical. Les visiteurs photographient les plaques de médecins en voie de disparition. Gynécologues, rhumatologues, ophtalmologues. Dans cette maison des spécialistes, il y a aussi 2 dermatologues. C'est très difficile d'en voir un. Donc là, le jour, les portes ouvertes, ils voient de la lumière, dermatologue, ils rentrent, ils ont vu un dermatologue. Ils vont rentrer chez eux, mais on a vu un dermatologue. Voilà. On a vu un dieu. Le Père Noël. Même les praticiens en plaisantent. S'ils sont là, c'est qu'ils ont fait le choix du salariat. Leur nouveau patron, c'est le maire, qui ne s'attendait pas à autant de demandes de rendez-vous. Nous avons même été surpris du volume de consultations qui ont été données. 3000 en 10 jours, c'est énorme sur une population de 12 000 habitants. Donc c'est un besoin et donc il faut effectivement que partout en France, on puisse apporter une réponse sanitaire, une réponse de santé à la hauteur des enjeux. Mais la maison des spécialistes a un coût. La commune a déboursé 3 millions d'euros pour le bâtiment et les équipements. La masse salariale annuelle devrait avoisiner 1 500 000. Les consultations feront rentrer l'argent. Les habitants de la cité balnéaire se disent qu'ils le valent bien. On est âgé, il y a une population âgée qui ne se déplace pas ou qui a des problèmes pour se déplacer, donc c'est très pratique. Les médecins engagés sont souvent des pré-retraités, des libéraux à la recherche de temps partiel ou des jeunes séduits par la prise en charge de l'administratif. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas forcément attachés à un endroit. Peut-être que là, vous avez des médecins qui vont passer 2 ans, puis ils vont aller voir ailleurs comment ça se passe parce que l'opportunité professionnelle du conjoint va changer, parce qu'ils vont déménager, parce que voilà. Les recrutements seront donc permanents pour maintenir la maison des spécialistes à flot.